Bonjour et bienvenue pour notre baromètre de l'immobilier avec meilleursagents.com. Alors, il s'agit non plus du baromètre de l'immobilier francilien, mais du baromètre de l'immobilier, puisque Sébastien Delafont, qui est président de meilleursagents.com, vous proposez maintenant un baromètre de l'immobilier sur la France entière. Sur les 10 plus grandes villes de France. Voilà, donc vous disposez maintenant d'indicateurs de prix et d'indicateurs de tension immobilière sur ces grandes villes. Tout à fait. On est très heureux de lancer ça aujourd'hui. Alors nous allons d'abord voir ce qui se passe sur Paris. Comment se portent les prix au mois de mai? Est-ce qu'on continue l'embellie enregistrée en avril où on avait enregistré une petite hausse des prix? C'est vrai, on avait une petite hausse des prix en avril. Ben non. En mai, les prix ont baissé à Paris de 0,3%. On voit le graphe là, qui monte les prix depuis juillet 2011. Et là, on a repris le chemin de la baisse. Ce qu'on expliquait, c'est qu'on était toujours sur une tendance baissière. Il y avait eu un petit regain de demande. Ben voilà, elle se poursuit pour l'instant. Et depuis le début de l'année, alors, qu'est-ce que ça donne? Ça baisse à Paris de l'ordre de 0,9%. Oui, donc quasiment 1% de baisse quand même. Ouais, en 5 mois. Ouais. En 5 mois, nos scénarios pour l'ensemble de l'année, c'est entre 0 et 3% de baisse. Donc on est dans le scénario pour l'instant. Et comment se porte la demande à Paris? Est-ce qu'il y a un regain de demande? Est-ce que les acheteurs sont plus nombreux? Alors effectivement, ce qu'on avait noté le mois dernier, c'est que pour la première fois depuis 4 ans, il y avait une hausse de l'indicateur de tension immobilière qui compte le nombre d'acheteurs en recherche active pour un bien en vente. Il était remonté de 1 à 1,2. Il est toujours à 1,2 à Paris, mais à la marge, on voit qu'on a des arrondis là. Il remonte un petit peu. Et en fait, l'indicateur de tension immobilière, c'est calculé sur 6 mois. Donc, il ne va pas faire des bonds très forts, mais en tout cas, il continue de progresser légèrement. Donc, c'est encourageant. Il y a toujours un regain de demande relativement... Il est présent à Paris, oui. Alors, que se passe-t-il en province? Puisque nous avons maintenant ce nouvel indicateur sur la province. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça baisse? Comment se portent nos villes? En fait, ça ne marche pas d'un coup, c'est-à-dire que toutes les villes ne se comportent pas de la même manière. Donc effectivement, ici, on voit un tableau avec les performances en prix et les ITI, les indicateurs de tension immobilière dans les 10 plus grandes villes de France. Est-ce qu'il y a des villes qui montent quand même dans cette conjoncture déprimée? Oui, depuis le début de l'année. À Nantes, ça monte de 3%. À Toulouse, c'est stable. À Montpellier et à Bordeaux, ça monte de presque 1%. Et je note quand même qu'en matière de demande, de force des acheteurs face au nombre de biens en vente, on a des villes à Lyon ou à Nantes où on a une demande qui est plus forte qu'à Paris. À Nantes, on a un indicateur de tension immobilière qui est à 1,5. Et en fait, on sait qu'en poussée, en tendance, il est en train de se rapprocher des 2. Et 2, c'est un niveau d'équilibre entre l'offre et la demande. Alors, est-ce que ça indiquerait les prémices d'un retournement de marché? Il faut être prudent. Parce que effectivement, il y a globalement un regain de demande. La détérioration de la demande semble être arrêtée depuis quelque temps. Il est trop tôt pour dire qu'effectivement, il va y avoir une inversion de tendance. Il y a une amélioration du contexte macroéconomique, mais comme le chômage, et on le voit en ce moment, marque des signes de faiblesse, il faut rester prudent dans les mois qui viennent. Oui, et parallèlement, il y a quand même pas mal de villes qui baissent. Oui, essentiellement d'ailleurs dans le nord, et dans l'est et dans le sud. Il y a Lyon qui fait exception, sinon parce que c'est une grosse moitié ouest qui progresse, et puis le nord à Lille, à Marseille, à Nice, à Strasbourg, eh bien la tendance est plutôt baissière. Avec en corrélation une demande qui reste très faible. Qui est faible et qui est souvent inférieure à 1. Le pire des cas, dans les grandes villes, c'est Marseille avec 0,6 acheteurs en recherche active pour un bien, à contraster avec Nantes où c'est 1,5. Donc partout, on est en déficit d'acheteurs, parce qu'on est partout au-dessous de 2, mais il y a quand même des différences assez importantes d'une ville à l'autre. Sébastien Delafont, merci et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau baromètre de l'immobilier en France avec meilleursagents.com.